Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On continue avec ces tirages sur pour l'année 2024 et on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Les Verseaux, amis Verseaux, c'est à vous. On va voir tout de suite comment va se dérouler de manière assez générale votre année 2024. Donc je vais commencer par les arcanes majeures du tarot, une par mois. J'y ai inclus les As, parce que je trouve que ça peut nous montrer des nouveaux départs, des choses comme ça, des informations importantes. Et je viendrai ensuite recouvrir avec l'oracle histoire, le tarot histoire de sorcière, pardon. Pour chaque mois, j'irai préciser un petit peu ces énergies. Alors, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage est peut-être pour vous. Alors, on va aller sortir ces arcanes majeures mois par mois. Alors pour les Verseaux, pour l'année 2024, pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va tout de suite découvrir ça mois par mois. Alors, pour le mois de janvier, on y va. La lune. Bon, donc là, vous êtes un petit peu dans la passivité. Vous nagez un peu en eau trouble au mois de janvier, les Verseaux. Écoutez bien vos intuitions, hein. Grâce à votre sensibilité et votre imagination, vous pourrez trouver un peu de réconfort. Vous avez peut-être beaucoup de rêves et de fantasmes aussi. La lune, c'est aussi un peu la carte des illusions, des obstacles de la nuit, hein. Donc, il y a quand même, sur cette carte de la lune, une certaine insatisfaction et un peu de tristesse. Bon, on ira éclaircir un petit peu tout ça pour voir pourquoi. Ensuite, pour le mois de février, vous avez l'arcane sans nom. Ah, bon, écoutez, là, la tristesse du mois de janvier ou cette notion de flou, d'illusion vient peut-être du fait qu'au mois de février, il y a quelque chose qui s'arrête puisque j'ai l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom va vous indiquer qu'il y a une transformation, hein, brutale et pas forcément facile à vivre. Quelque chose, voilà, du découragement, des échecs. On reste sur cette énergie de tristesse. On peut parler de restrictions matérielles, un peu d'isolement. Et c'est un passage difficile à passer quand même, à surmonter sur ce mois de février. Mais c'est une énergie de transformation. Donc oui, c'est difficile, mais c'est pour du meilleur derrière. Alors au mois de mars, on a l'impératrice. Ok. Bon, et bien là, du coup, cette transformation vous oblige à passer à l'action, hein, avec cette carte de l'impératrice. Il y a un nouvel aboutissement, hein, grâce à vos idées riches, fécondes, hein, l'impératrice, c'est ça, hein. Donc là, on est sur la fertilité, sur la créativité. Vous faites preuve d'intelligence, de charme, de distinction. Vous avez un bon jugement, une très bonne énergie. Donc, vous voyez, cette transformation-là va vraiment vous faire du bien. Et vous avez un esprit clairvoyant, très créatif, et vous vous sentez bien. D'accord, super. Bon, il y a début d'année un peu compliqué. Avril, l'amoureux. Bon, la carte des amoureux va vous parler d'un lien très fort avec quelqu'un, bien évidemment, mais aussi d'une indécision, hein, devant l'épreuve d'un choix. Il y a une attente ou un échec, hein, en raison d'incertitude, de doute. Il y a de la passivité, mais les sentiments sont sincères malgré tout. Et attention au risque de décision irréfléchie. Il y a des tentations, hein, dangereuses ou imprudentes aussi avec cette carte. Alors, je regarde quand même si j'ai des associations à vous proposer. C'est l'avantage de ce tarot romantique. Alors, l'impératrice. Non, là pour l'instant, je n'ai pas... Il y a un petit cheveu. Je n'ai pas d'association pour le moment. Alors, au mois de mai, le diable. Bon, il y a un désir de domination là, hein, sur le monde matériel. Vous êtes tenté, hein. Vous êtes un peu poussé par l'orgueil.
Attention hein, à la malveillance et au désordre qui peut régner chez vous ou autour de vous. Attention aussi aux jalousies, aux machinations, aux intrigues. Enfin voilà, cette énergie du diable peut aussi dire que vous devez affronter vos peurs et vos démons intérieurs. Hein. Je regarde si j'ai des associations à vous proposer. Toujours pas. Ok, on continue. Donc le mois de juin, on a le battleur. Oh, bon, bah écoutez, là, on va parler d'un nouveau départ, le commencement d'un nouveau projet, de bonnes initiatives hein, pour un nouveau démarrage, avec intelligence, présence d'esprit, grand dynamisme, grande activité, excellente vitalité, la chance est là. On peut parler de début d'une relation aussi, si vous avez vécu voilà, une séparation ici sur le mois de février, bah écoutez, vous pourrez entamer une nouvelle relation éventuellement sur le mois de juin, juste avant l'été. Alors, je regarde encore si j'ai des associations. Non, là, j'en ai pas. Bon, bah écoutez, là, il y a le début de quelque chose pour vous, en tout cas au mois de juin. Au mois de juillet, le pendu. Ok, bon, vous pouvez vous trouver dans une situation d'attente, de sacrifice, de renoncement, où vous pouvez vous sentir limité dans certains projets. Vous êtes dans l'impossibilité d'agir. Hein. On peut parler d'échec, de rupture aussi. Mais dites donc, c'est sympa pour vous les Verseaux. Vous pouvez rencontrer diverses difficultés, des pertes matérielles, une perte de vitalité physique, morale, faiblesse, fragilité. Enfin voilà, il y a pas mal d'énergie un peu compliquée. Alors, entre le battleur et le pendu, ouais, on parle de sacrifice là. On parle de sacrifice. Bon, le mois d'août, la tempérance. Bon, là, on en a un retour d'harmonie au mois d'août, hein, d'équilibre, hein, modéré, conciliante, une amélioration de la situation grâce à votre souplesse hein, et un retour de sérénité, où il y a une grande facilité d'adaptation, de communication, de très bonnes énergies physiques, morales, amitié, sympathique, la tempérance et le petit ange de la guérison. Hein. Donc, j'ai pas d'association. Ok, mois d'août. Septembre. La roue de fortune. Ah, la roue tourne favorablement pour vous. Il y a des belles opportunités satisfaisantes grâce au dynamisme, à la providence ou au hasard. Des changements très rapides, bénéfiques aussi. Hein. Il y a une bonne fortune et du succès. Des initiatives de bon augure aussi. Hein. Alors, super. Alors, pour le mois d'octobre, le chariot, ça continue. Succès, victoire sur les événements. Triomphe grâce à votre courage, à la persévérance, avancement en popularité, des bonnes énergies toujours, physiques et morales, une grande confiance en vous aussi avec le chariot. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Super. Bon. Eh bien, écoutez, le début d'année est compliqué, mais la deuxième partie de l'année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le mois de novembre, As d'épée, nouveau départ. Donc là, vous avez la force, l'énergie, la puissance d'action sur les événements. Vous avez confiance et vous allez vers des nouvelles initiatives. Vous avez la vitalité, le pouvoir de décision. Vous faites preuve de raison, d'intelligence, détermination. L'As d'épée, c'est un nouveau départ dans la clarté, dans la lucidité. Vous savez où vous allez et vous vous y rendez. Super. Près du chariot, là, on parle d'une décision rapide à prendre. Hein. Vous prenez quelque chose, il y a une décision, il y a l'idée de rapidité. Et au mois de décembre, on a l'empereur. Bon, bah, vous vous réalisez par l'action aussi. Hein. Vous concrétisez des projets. Grâce à votre puissance et à votre autorité, vous avez confiance en vous. Vous faites preuve d'ordre et d'organisation, une forte domination sur les événements. La puissance aussi, hein, c'est aussi un pouvoir sur l'aspect matériel. Ok, bon, le début d'année est compliqué, mais la deuxième partie de l'année pour vous est vraiment, vraiment excellente. Alors, on va aller clarifier ça avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais essayer de vous donner un petit peu des informations complémentaires. Alors, donc pour les Verseaux, pour l'année 2024, précision sur la Lune, s'il vous plaît. Alors, précision sur la Lune. Alors ici, on vous parle, j'ai un chevalier de coupe. Donc ce petit chevalier de coupe va vous parler d'un message d'amour, d'une proposition romantique qui arrive à vous en janvier. Alors, ça peut être une déclaration, enfin on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire plaisir là. 5 de coupe. Alors, on a un message d'amour, mais ça vous oblige à laisser... il y a une tristesse quand même en vous.
Il y a une tristesse, vous êtes focalisé sur des coupes vides là, sans voir la coupe pleine qu'on vous offre. Ouais, il y a un message d'amour qui arrive à vous, mais il n'a pas l'air de vous toucher plus que ça. Il y a une proposition effectivement de partenariat, de collaboration pour avancer. D'où effectivement la lune là. Hein. Vous nagez un peu en eau trouble. Donc oui, il y a un beau message d'amour, il y a une belle proposition qui arrive à vous, mais vous ne l'accueillez que tristement. Hein. Malgré la proposition ouais, de partenariat, d'avancer, Le 3 de Pentacle, c'est la carte de la co-création. Donc, on vous dit ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. Il y a l'idée de vous aider à avancer sur un projet. On peut vous proposer une vie commune, par exemple, mais c'est peut-être pas ce que vous souhaitez au fond. Hein. 5 de coupe. Ou alors peut-être que vous avez... voilà, il y a une tristesse au fond de vous. Hein. 5 de coupe, là. Ok, bon, on va voir. Alors, sur l'arcane sans nom pour le mois de février. Pour l'arcane sans nom sur le mois de février. Précision sur l'arcane sans nom pour le mois de février. 4 d'épée. Vous avez besoin de repos. C'est le repos du guerrier. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez vécu des choses compliquées, peut-être une blessure. Avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée. Donc là, on parle d'une grosse blessure hein, qui vous a fait mal. Et donc là, vous avez besoin de repos. Alors, sur la mort, 6 de Pentacle. Et oui, vous avez besoin d'équilibrer le donner, le recevoir. Alors, ça peut être financièrement, mais pas seulement. Hein. Peut-être que cette proposition-là ne vous satisfait pas. Il y a un déséquilibre. Et pourtant, votre vie, là, avec ce chevalier de bâton, elle fait un bond en avant. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers de l'avant. Il y a, voilà, l'idée de ce chevalier de bâton, c'est ça. Hein. Ce chevalier de bâton vous dit que vous êtes prêt pour la grande aventure, pour la grande aventure. Pardon, je bafouille ce matin. Vous êtes prêt pour la grande aventure, donc lancez-vous, allez-y. Mais vous êtes pas totalement satisfait. Alors, sur l'impératrice. Précision sur l'impératrice pour le mois de mars. Ah, et vous voyez, vous êtes dans l'indécision. Vous avez cette décision compliquée à prendre, mais elle est compliquée à prendre parce que vous avez un bandeau sur les yeux et vous n'y voyez pas clair. C'est le mental qui vous empêche de prendre cette décision. Donc, retirez le bandeau et allez-y. Et on retrouve la lune. Donc là, vous êtes... pourtant, vous avez l'énergie de l'impératrice, donc la créativité... mais vous êtes perturbé par cette décision difficile à prendre qui vous met dans l'indécision et vous avez peur peut-être d'être dans les illusions, peut-être vous ne vous écoutez pas suffisamment, vous n'écoutez pas vos intuitions, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que l'on vous cache. Et sur la lune, As de Pentacle. Et pourtant, vous avez un nouveau démarrage. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, il y a une belle opportunité pour vous. Alors, cet As de Pentacle, il va vous indiquer un succès, un triomphe quand même. Hein. Il y a un succès dans une entreprise ou quelque chose que vous avez entrepris. On peut parler d'une augmentation de vos revenus, d'une rentrée d'argent qui vous apporte du bien-être et du confort. Mais pour ça, vous avez cette décision à prendre. Alors, là aussi, il y a une décision. L'amoureux. Précision sur l'amoureux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Et oui, voilà. Là, j'ai une belle énergie. Bon, vraisemblablement, sur le mois d'avril, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Alors, avec le jugement... Non, j'ai pas d'association particulière. Là, c'est la renaissance. C'est la libération. Vous vous sentez léger, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On peut parler de réconciliation aussi, étant donné que en dessous, j'ai la carte de l'amoureux. On peut parler de retrouvailles. Alors, précision, toujours sur l'amoureux. Bon, il y a quand même un événement qui vous chamboule, qui vous bouleverse. Hein. Alors là, par contre, j'ai une association. Le jugement. Bon, le mois d'avril va être important pour vous. Hein.
très important. Vous allez basculer dans quelque chose. Alors, le jugement et la tour. Je vais vous dire ce que ça veut me dire. Alors, le jugement et la tour. Alors, le jugement et la maison Dieu. Échange marqué d'opposition, de querelles, besoin d'une nouvelle liberté personnelle, bouleversement des structures professionnelles, impulsivité et rapports conflictuels. Situation financière compliquée, une réflexion s'impose pour trouver une nouvelle voie. Beaucoup de stress. Et il y a une déstabilisation des bases et des acquis des projets qui ne voient pas le jour. Bon, ok. Alors, et sur la tour, pas fabuleux quand même votre début d'année, hein, les Verseaux, hein. 5 de Pentacle. Bon, effectivement, je pense que financièrement, il y a vraiment des difficultés. Mais il faut aussi que vous sortiez de cet état d'esprit où, effectivement, un état d'esprit pessimiste. Hein. Il va falloir que vous travailliez sur la positivité pour sortir de cet état d'esprit de manque. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est le manque d'argent, manque de tout. Hein. On se lamente de sa situation. Donc, il va falloir inverser l'esprit là. Alors, sur le mois de mai, sur le diable. Précision sur le diable. Roi de Pentacle. 5 d'épée. Ah oui, vous êtes dans le mental. Vous êtes dans les 5 là. Hein. Et 9 de Pentacle. Alors, j'ai pas regardé si c'était bien cadré. Ah oui, ça va. Alors, bon, Roi de Pentacle, on va quand même vous parler... alors, l'archétype, le Roi de Pentacle, c'est un homme... le Roi de Pentacle, c'est un homme mature, hein, qui est très bien ancré dans sa stabilité matérielle et financière. Mais d'un aspect plus général, on vous dit qu'il va falloir revoir, sans doute, votre attachement au bien matériel et au luxe. Hein. Vous avez peut-être cette envie de plus, toujours plus, plus d'argent, plus de confort, plus de luxe. Et c'est ça qui vous met un peu dans ce mental, hein, 5 d'épée. Là, il y a un conflit mental intérieur terrible où, effectivement, ben, ne vous inquiétez pas, l'abondance, elle arrive. Hein. 9 de Pentacle, elle est vraiment proche. Hein, c'est là, la récolte, elle arrive. Hein. Vous voyez, cette personne, elle est allongée et l'arbre au-dessus d'elle, il est plein de fruits prêts à tomber. Ok. Donc, il y a cette insatisfaction là en vous, financière, matérielle, professionnelle ou autre, alors que bah, vous manquez peut-être de patience parce que l'abondance, elle est là. Alors, et du coup, vous voyez, au mois de juin, le battleur, on a un nouveau départ. Là. Alors, sur le battleur, au mois de juin, précision. As de bâton, magnifique. Le chariot. Vous voyez, on voit les prémices hein, déjà du chariot qui arrive. Et 4 de coupe. On a quand même... Alors, je vais les prendre pour vous les montrer. Donc, l'as de bâton, bah, écoutez, là, il y a il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Ça correspond aussi à l'énergie du battleur, puisque c'était le début de quelque chose. On peut parler le début d'une nouvelle relation, pour certains, si ça vous parle, avec as de bâton, le battleur. Mais c'est aussi quelque chose, c'est votre feu intérieur qui se ranime. Il y a vraiment un nouveau départ, là, à l'intérieur de vous, qui vous fait du bien, qui rallume votre feu intérieur. Donc, vous avez une belle opportunité. C'est recouvert par le chariot. C'est vous qui avez les rênes de votre vie entre les mains. Votre succès dépend du chemin que vous allez choisir. Mais vous avez toujours cet éternel sentiment d'insatisfaction. Je vais y arriver, c'était pas facile. Ce sentiment éternel d'insatisfaction. Il vous manque toujours quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait de votre situation. On retrouve un peu ces énergies là, du Roi de Pentacle là. Bon, alors sur le mois de juillet, le pendu, pourquoi vous vous sentez bloqué là? Alors sur le pendu au mois de juillet, précision. Pourtant, il y a un nouveau départ, plein de lucidité, plein de clarté qui arrive. Attends, elle est tombée par terre.
La tempérance. Bon, visiblement, vous, sur ce mois de juillet, vous êtes rassurés hein, sur cette insatisfaction. J'ai la guérison là. Et vous avez un nouveau départ. Ah non, pardon, j'avais cru voir As d'épée, alors que c'est page d'épée. Pardon, autant pour moi. Alors, ce petit page d'épée dit qu'effectivement, il y a un problème à régler. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Il y a un problème à régler. Apaisez-vous pour le régler, parce que là, j'ai la tempérance dessus. Donc, petit ange de guérison, la tempérance. Hein. Et vous voyez, on l'a déjà juste après, là. Donc, là, c'est une question d'harmonie et d'équilibre de ces flux intérieurs pour guérir de quelque chose. Et c'est grâce à la communication aussi que vous allez pouvoir régler votre problème. Reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est peut-être une énergie extérieure ou c'est vous, où on parle effectivement d'un problème avec votre ego peut-être. C'est peut-être votre ego qui n'est pas satisfait. Attention à l'explosion des passions aussi avec cette carte. Hein. Vous aimez que ça bouge et peut-être que ça ne bouge pas suffisamment pour vous. C'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Bon, alors la tempérance sur le mois d'août. Alors, précision sur la tempérance sur le mois d'août. Chevalier de Pentacle. 8 d'épée. Et le monde. Oh ben, c'est joli ça. Alors, ce chevalier de Pentacle va vous indiquer que vous avez besoin d'une pause. Alors, mois d'août, effectivement, c'est peut-être les vacances. Ok. La tempérance, d'autant que là, on a une amélioration de la situation. Hein, clairement, l'harmonie retrouvée, guérison. Et là, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de repos. Donc, vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Vous avez des peurs. Ok. Des peurs, des pensées limitantes, des pensées bloquantes. Vous êtes enfermé dans quelque chose et c'est votre mental qui vous joue des tours là. Hein. Ces peurs, elles ne viennent que de vous. Hein. Elles ne sont pas forcément fondées. Et c'est parce que vous arrivez sur une fin de cycle. Voilà. Bah écoutez, la fin de cycle là vient vous indiquer que vous avez appris les leçons hein, de ce cycle de vie. Vous les avez bien intégrées et vous vous sentez libéré. La boucle est bouclée. Hein. Et d'autant plus que derrière, là, vous vivez une fin de cycle, clairement. Donc, c'est pour ça que votre début d'année va être un peu compliqué. Mais vous allez terminer un chapitre important de votre vie. Et derrière, ben, vous voyez, on a des énergies beaucoup plus positives. La roue de fortune. Donc là, effectivement, la roue tourne. Hein. Alors, sur la roue de fortune, donc on est sur le mois de septembre. Alors, la roue de fortune. Précision sur la roue de fortune. Page de coupe. Très bien. 3 d'épée. La justice. Alors, ici, ce petit page de coupe, il va dire que bah, vous avez une situation qui est lourde d'émotions, là. Quelque chose qui vous touche beaucoup, la roue de fortune. Il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a des changements très rapides et bénéfiques, mais c'est assez lourd d'émotions pour vous. On peut parler aussi d'une petite proposition, un petit message d'amour, mais c'est c'est léger, c'est immature, c'est très neuf. Mais on a surtout l'idée effectivement d'une situation qui est assez lourde d'émotions. Effectivement, là, peut-être que vous êtes amené à guérir d'une blessure, ou il y a une blessure qui vous fait mal. Hein, 3 d'épée, il y en a 3 épées plantées dans le cœur. Il y a quelque chose qui vous blesse. Et là, effectivement, avec cette carte de la justice, c'est peut-être quelque chose qui revient à vous. Parce que c'est la carte du karma. Qui vous permet de rééquilibrer un peu les choses. Mais là, il y a quelque chose. Je vais quand même remettre une carte sur la justice. Alors, sur la justice, précision sur la justice. Bon, c'est positif, mais alors moi, j'entends que... alors, le soleil, c'est de bonnes nouvelles. Hein, mais ça vous permet de guérir d'une blessure. Ou alors, il y a un message d'amour là de quelqu'un qui vous a vraiment blessé très fort. Et là, ben voilà, on peut parler de réconciliation entre la justice et le soleil. Hein. Bon. Eh bien, écoutez, cette deuxième partie d'année sur le chariot. C'est un peu les montagnes russes, hein, émotionnellement, pour vous, les Verseaux, l'année prochaine. Hein. Alors, le chariot, succès et victoire sur les événements. Précision sur le chariot pour le mois d'octobre.
7 de Pentacles, l'étoile, magnifique, et le 9 de coupe. Alors, effectivement, hein, vous allez vers un succès, vers une victoire qui vous aura demandé beaucoup de patience. Le 7 de Pentacle, c'est ça, faire preuve de patience, semer des graines et laisser le temps au temps faire son travail. Mais vous allez vers cette victoire et voilà, il y a un retour d'espoir, d'optimisme avec l'étoile. Vous êtes guidé, hein, ça vient de là-haut, hein, c'est pas vous. Mais par contre, vous allez devoir laisser un 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Oh, fabuleux. Bah oui. Ok, j'avais cru voir 8 de coupe. Décidément, je suis pas réveillée. Le chariot. Bah superbe. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience pour avoir cette récolte. Là, il y a un retour d'espoir et d'optimisme. Et il y a un vœu qui se réalise pour vous avec le chariot. Waouh, superbe. Octobre. Alors, novembre, As d'épée. Donc, du coup, derrière, il y a un départ plein de clarté et de lucidité là. Alors, pour le mois de novembre, As d'épée. Le monde aussi peut parler de voyage, hein, de déplacement. De l'étranger aussi, de rapport avec l'étranger. Je vous le donne parce que ça me fait tilt là. Alors, l'As d'épée. Allez, si vous laissez un passé derrière vous. Hein. La décision n'est pas facile à prendre. Vous voyez, on retrouve cette idée du monde là. C'est une décision pas facile à prendre, le 2 de bâton. Et oui, parce que ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose ou quelqu'un, hein. Une situation. Laissez le passé au passé. On laisse quelque chose clairement qui ne vous apporte plus rien derrière vous. Mais vous avez du mal à prendre cette décision. Vous avez du mal. Vous sentez que vous êtes poussé vers autre chose. Mais vous n'avez pas encore... vous êtes en cheminement. Ok. Et alors, en décembre, l'empereur. Donc, la réalisation par l'action. Alors, précision sur l'empereur. Roi de bâton, superbe. La mort, et oui. Et le pendu. Alors, ici, roi de bâton. Bah, vous faites preuve d'intelligence, hein. Vos ambitions, ce sont vos ambitions qui vous emmènent, hein, avec ce roi de bâton. Vous voyez, on retrouve encore ce globe. Vous voyez, on l'a ici, on l'a ici. Et le monde signifie aussi les voyages vers l'étranger ou les déplacements. Donc là, ce sont vos ambitions qui vous emmènent, hein, avec cette carte de l'empereur, vers de grandes transformations. Mais vous allez devoir voir la situation sous un angle différent. Alors, je vais quand même regarder cette association d'arcades majeures. 13, la mort, et 12, le pendu. Alors, contrariété dans le domaine affectif, éloignement. Éloignement, rupture, soumission, sacrifice. Donc là, on a bien vu qu'il y avait un éloignement. Vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte rien du tout. Situation professionnelle en difficulté, les projets sont bloqués. Perte d'emploi ou avancement retardé. Attention aux problèmes financiers aussi. Libération des contraintes du passé ou renoncement à poursuivre des projets. Bon, et ben votre année se termine par une prise de décision radicale. C'est vous qui prenez la décision avec cette carte de l'empereur. Hein. Ben écoutez, votre année elle va être haute en couleur, mes amis Verseau. J'espère que ça va aller. En tout cas, en d'autres decks, ben, je vous donne quand même. Hein, 6 de bâton, une belle victoire, mais pourvu que vous acceptiez d'entrer dans la lumière, d'accepter les félicitations, les reconnaissances. 3 de bâton. Vous prenez votre destin en main. Vous voyez, on avait 2 de bâton sur le mois de novembre. Il arrive là, le 3 de bâton. On va vers autre chose. On sent qu'on a besoin d'autre chose et que c'est pour votre équilibre. D'accord? Et ici, ça peut inclure également la personne de votre cœur. 2 de coupe. En tout cas, votre année, elle va être vraiment... pleine de rebondissements, mes amis Verseau. Ben, j'espère que cette lecture vous apportera quelques éclaircissements. N'hésitez pas à y revenir en courant d'année prochaine. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour les énergies du mois de décembre. Ciao!